Bienvenue dans un nouvel épisode de Ça sent le succès. Aujourd'hui, on va essayer le parfum Fougère Royale. Fait que, ce parfum-là, c'est quoi? Premièrement, qu'est-ce que j'ai? C'est pour l'époque que ça a été fait, c'est les années 80, c'était un échantillon. Mais c'est pas ça la vraie bouteille. Fait que j'ai rien comme présentation à montrer autre que ça, puis c'est du Fougère Royale. Mais c'est quoi ce parfum-là, dans le fond? La question, pourquoi est-ce que c'est pas un. Les parfums que je parle d'habitude, c'est des choses qui sont connues, au moins un petit peu. Mais ça, c'est vraiment un autre monde de ce que je parle d'habitude. Ce parfum-là, dans le fond, qu'est-ce que tu saches que la famille de parfums qui est la famille des fougères, ça inclut Paco Rabanne pour homme, Azaro pour homme, puis beaucoup de parfums qui est des années 70. Mais il faut savoir ce type complètement-là de parfum a émergé de ce parfum-là. Le parfum s'appelle Fougère Royale, mais la famille de parfums Fougère s'appelle de même à cause de Fougère Royale. Donc, c'est un parfum qui a été discontinué dans les années 50. Il y a dedans du bergamote puis de la mousse de chêne qui sont des choses qui sont tout le temps régulées puis tout ça. Fait que vraiment, comme un moment donné, ils se sont dit, c'est fini. Mais ils ont fini par le ressortir. Puis là, j'ai la chance de pouvoir l'essayer. L'autre chose qu'il faut savoir avec ça, c'est qu'il y a deux autres choses à savoir avec ça. C'est le premier parfum qui n'a jamais utilisé une molécule synthétique ou une molécule isolée dans un parfum. Puis la molécule qu'il utilise, c'est le courmarine, que tu as peut-être déjà entendu, qui est finalement partie des fèves de tonka. Et aussi, c'est le premier parfum qui a utilisé des ingrédients aromatiques, des ingrédients floraux, puis qui a mis ça ensemble. Et dans le fond, qui utilisait des ingrédients de parfum pour homme, puis de parfum pour femme pour faire un parfum. Puis avant, ça se faisait pas. On sait comment c'était l'ancien temps, les femmes n'avaient pas le droit de voter, fait que des affaires pour hommes, c'est pour hommes, des affaires pour femmes, c'est pour femmes. Fait que ça a été vraiment une grosse chose que ce parfum-là fasse un mix comme ça. Donc, j'imagine que tu es plus là pour l'analyse que pour l'histoire. Fait qu'on va essayer le parfum. Première chose qui me vient dans l'odeur, c'est la lavande. Je sens aussi un petit peu de camomille, petit côté épicé. Je dirais que c'est du sauge ou de la cannelle, c'est dur de dire, ça vous prend un mélange des deux. Là. Il y a un petit peu de géranium aussi. C'est ça que je sens. Puis, ce parfum-là, sur la peau, c'est une histoire un petit peu. Ça commence avec de la lavande, avec un petit peu de bergamote, de camomille dans le début. Après ça, ça devient un parfum plus basé sur le géranium. Un coup que cette phase-là est passée, ça devient un parfum qui va sentir la cannelle. Après ça, ça va sentir un peu plus le sauge. Après ça, la mousse de chêne, puis les fèves de tonka, ou dans le fond, le courmarine. C'est un parfum qui va durer toute la journée entre 7 et 12 heures. Dans le fond, 8, 9, 10 heures. Quand tu le mets avant de partir travailler, il va sentir encore quand tu reviennes. Puis la projection est vraiment bonne, même avec la distanciation sociale, le monde va être capable de te sentir. Peut-être à la limite de la distanciation sociale, le 2 mètres, là, le monde devrait être capable de te sentir quand même. C'est sûr qu'ils sont à 3, 4, 5 mètres, peut-être pas, là, mais si on dirait aux 2 mètres, devraient être capables. Donc, pour mes critères habituels, c'est un parfum pour moi qui est vraiment un parfum business. C'est classique. Ça a un petit peu la vibe des parfums des années 70 qui était très masculine, très classe. Donc, ça serait en fait, c'est ça parce que c'est le parfum qui a créé ce style-là. Là. Dans les années 70, c'était les parfums justement fougères qui étaient populaires. Fait que ça a ce côté-là classe. Il projette bien, il est distinctif. C'est vraiment pas comme les parfums qu'on est habitué de nos jours. Surtout que ça a été fait là, au-dessus de 100 ans, dans le fond. Là.
c'est un parfum qui se démarque vraiment beaucoup. Fait que ce serait excellent comme parfum business. Comme parfum séduction, ce serait pas vraiment bon. C'est sûr, si tu es un peu plus âgé, si le type de parfum que tu portes, c'est justement des parfums des années 70, puis tu es dans les âges de porter ce genre de parfum-là, ça pourrait être un bon parfum séduction. Côté été-hiver, l'odeur est très neutre. Tu sais, il y a des choses comme la lavande, les côtés florales qui est comme plus été, des choses comme la cannelle, puis la mousse de chêne, commande, qui est un peu plus hiver. C'est un parfum qui est très neutre, surtout qui passe d'odeur d'été à d'odeur d'hiver, genre au travers du parfum. Donc, il ne va pas, avec l'odeur, aller plus d'un bord ou de l'autre. Par contre, la projection l'été, ça serait trop. Ça ne serait pas vraiment bon comme parfum d'été. L'hiver, par contre, ça serait un bon parfum d'hiver. Vu que la projection est là, ça va être capable de passer au travers du froid. Comme parfum tout allé, ça serait encore, c'est un parfum qui est fait pour, tu sais, c'est un parfum qui est chic quand même. C'est un parfum qui est dispendieux. Mais même si c'est un parfum qui est chic, c'est un parfum que tu peux quand même porter assez facilement comme parfum, tu sais, haut de gamme, classique, chic. Ça serait un que tu pourrais porter quand même un peu plus facilement, genre avec tes t-shirts, jeans. Fait que c'est près un bon parfum de tous les jours. La seule affaire, c'est qu'il est dispendieux. Fait que ça serait un parfum cher que tu portes tous les jours. Si ça ne te dérange pas, si tu as le budget d'acheter ce parfum-là, ça serait parfait. Mais généralement, comme parfum tous les jours, c'est le fun d'avoir de quoi qui est un peu moins cher ou qui a un prix raisonnable, si on veut. Qu'est-ce que je verrais avec ce parfum-là? Ce serait un homme d'affaires, mais qui a une certaine culture générale au niveau du parfum. Pour aller chercher ce parfum-là, il faut que tu saches c'est quoi. C'est pas à part là que je t'en parle. Là. C'est pas genre le parfum que le monde va entendre parler, qu'ils vont aller d'un magasin puis qu'il y a eu quelqu'un qui va leur en parler. Premièrement, j'ai été chanceux de pouvoir trouver cet échantillon-là là, parce que c'est pas un parfum qui est facile à trouver. Fait qu'il y a déjà ce côté-là qui va être tough à trouver. Puis c'est pas les parfums qui sont à la mode de nos jours. Fait que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire des parfums, qui aime l'histoire des parfums, puis qu'il voulait, tu sais, de quoi, genre, qu'il y ait une partie de l'histoire dans sa collection. Peut-être que c'est le seul parfum que cette personne-là aurait, mais tu sais, il voulait quelque chose de mémorable, de différent, puis quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime le passé, qui aime toutes ces choses-là, dans le fond. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like puis partage. Si tu as déjà essayé ce parfum-là, ou si tu as essayé peut-être d'autres parfums de Houbigant, dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.